Alors, la France, c'est un cas un peu à part en Europe. Près de 35 000 communes, c'est absolument unique. Mais cet héritage, il est aujourd'hui au centre d'un vrai dilemme. Faut-il choisir entre l'identité de nos villages et l'efficacité pure et dure? Ok, voilà le programme. On va d'abord se pencher sur ce fameux puzzle municipal. Ensuite, on verra les solutions de l'État pour unir les forces. On parlera de la promesse d'efficacité, mais aussi de ses coûts cachés. Et on terminera avec une idée assez innovante qui, on va le voir, a un peu de mal à décoller. Alors, commençons par le commencement, le puzzle municipal français. C'est un héritage de la Révolution et pour bien comprendre le débat d'aujourd'hui, il faut vraiment revenir aux sources. Tenez-vous bien, 34 816, c'est le nombre de communes rien qu'en France métropolitaine. C'est énorme. Et ce chiffre, qui nous vient tout droit de la Révolution française, c'est vraiment le cœur du problème, ou de la richesse, ça dépend comment on voit les choses. Et pour que ce chiffre parle encore plus, regardons ce graphique. La France, c'est quoi? 15% de la population de l'UE, mais on a presque 40% de toutes les communes de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle l'exception française, et là, elle est flagrante. Alors, d'où ça vient tout ça? Ce n'est pas arrivé par hasard, ça remonte directement à 1789. La Révolution a transformé les vieilles paroisses en communes, et c'est de là que vient cet attachement viscéral à son clocher, à son village. Bon, face à ce qu'il considère comme un émiettement inefficace, l'État a évidemment cherché des solutions. L'idée, depuis des décennies, c'est de pousser au regroupement. Et pour ça, il y a principalement deux chemins. Le premier, c'est la méthode forte. On fusionne plusieurs communes pour n'en faire qu'une seule, une commune nouvelle. Le deuxième, c'est un peu plus soft. On demande aux communes de travailler ensemble dans ce qu'on appelle une intercommunalité. La commune nouvelle donc. L'idée, c'est de créer une seule municipalité, plus grande, plus forte. Sur le papier, ça permet de mutualiser les moyens et de lancer des projets plus ambitieux. Les anciennes communes ne disparaissent pas toujours complètement, elles deviennent des communes déléguées. L'autre option, c'est l'intercommunalité, ou EPCI pour les intimes. Là, c'est différent. Chaque commune garde son maire, son nom, son identité, mais elles sont obligées de gérer ensemble des choses très concrètes. La collecte des ordures, les transports, le développement économique. Mais au fond, pourquoi toute cette agitation? La grande promesse, le mot magique, c'est l'efficacité. L'idée, c'est de faire des économies d'échelle. Bref, faire plus, avec moins d'argent. Regardez, c'est très simple. Imaginez 5 petites mairies, avec chacune sa secrétaire à temps partiel. On fusionne tout ça, et hop, on se retrouve avec une seule mairie et une secrétaire à temps plein. C'est plus simple, plus efficace. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. On peut mettre en commun le matériel, comme les véhicules ou les tondeuses, on regroupe les services administratifs. Et puis, une commune plus grande, ça pèse plus lourd dans les négociations avec la région ou l'État pour obtenir des subventions. Seulement voilà, tout ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ça a grincé des dents. Cette coopération a eu des coûts, et pas seulement financiers, surtout pour ceux qui n'en voulaient pas. Alors, que s'est-il passé concrètement? Une loi en 2010 a rendu cette coopération obligatoire. Environ 1800 communes, qu'on a appelées les résistantes, ont été forcées de rejoindre une intercommunalité. Quelles ont été les conséquences pour elles? Eh bien, pour les communes urbaines, les chiffres sont assez parlants. Une étude de l'Institut des politiques publiques a montré que chez ces communes forcées, le nombre de permis de construire a bondi de 12,5% par an. Pourquoi? Parce qu'elles ont perdu le contrôle de leur politique d'urbanisme, qui est remontée au niveau de l'intercommunalité. Et pour les communes rurales, le résultat est tout autre et assez inquiétant. On a observé une chute de 20% de certains services publics locaux, comme les bibliothèques ou les crèches. Les ressources ont été centralisées et les plus petites communes en ont souvent fait les frais. Donc, on comprend mieux que la résistance de certains élus, ce n'était pas juste pour la beauté du geste ou pour défendre leur clocher. Non, c'était une réponse très rationnelle à des conséquences bien réelles et prévisibles. Face à ce bilan, mitigé, disons-le, une nouvelle idée a émergé. Une sorte d'innovation ultime pour essayer de tout simplifier. Une solution qui semblait parfaite. Ça s'appelle la commune-communauté. L'idée, proposée en 2019, est assez radicale. On prend une intercommunalité entière avec toutes ses communes membres et on fusionne tout le monde en une seule et unique super commune. D'un coup, on simplifie tout. C'est une solution 2 en 1 en fait. D'un côté, on réduit radicalement le nombre de communes et de l'autre, on supprime une couche administrative, celle de l'intercommunalité. Malin, non? Alors, combien de ces super communes ont vu le jour depuis 2019? Le chiffre est facile à retenir. 0. Aucune. Mais pourquoi un tel échec? Bon, il y a plusieurs raisons. D'abord, la procédure est hyper complexe. Il y a aussi la peur des conséquences financières si un jour on voulait faire machine arrière. Et puis,
Les intercommunalités sont devenues tellement grandes que l'idée d'une fusion totale fait peur. Et les élus locaux, élus en 2020, n'ont tout simplement pas montré d'enthousiasme pour ce projet. Un expert, Frédéric Ville, a eu cette image assez forte en 2023. Il a dit « La réforme territoriale ne peut et ne doit pas ressembler à un train lancé à vive allure que plus personne ne sait faire changer de direction ou arrêter. » Ça résume bien le sentiment général d'être emporté par quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Tout ça nous ramène donc à la question de départ, qui est finalement la question centrale de tout ce grand remaniement. Faut-il vraiment choisir entre l'efficacité économique et l'identité locale? C'est le dilemme qui est posé à des milliers de communes en France, et la réponse, elle est loin d'être simple.